Philippe vient d'en parler, d'un observatoire au sein du CRT, que la saison estivale donc, se prépare sous les meilleurs auspices. Et cela, il y a 3 raisons. La raison d'abord, c'est la vôtre. Vous, les professionnels du tourisme, et je veux y associer également la presse qui souvent font des articles assez positifs quand il s'agit de la valorisation de notre territoire. Vous, professionnels du tourisme, par la qualité de vos établissements, la qualité de vos accueils, de votre accueil, et c'est bien ça le plus important pour nos visiteurs. Il y a bien sûr le rôle des collectivités, et cette séquence aujourd'hui, on en est la preuve illustrée avec tous les aménagements de territoire, mais aussi toute cette programmation riche qui caractérise aussi bien la ville d'Antibes-Juan-les-Pins et puis bien sûr le dynamisme de l'office de tourisme, et je veux y associer tous les représentants des OT que j'ai croisés tout à l'heure et qui nous font l'amitié d'être à nos côtés aujourd'hui. Et puis aussi un bien fabuleux, un patrimoine naturel environnemental exceptionnel qui est celui de la Côte d'Azur et celui bien sûr d'Antibes-Juan-les-Pins. Et puis je viens de l'apprendre de sources très scientifiques, il faut toujours avoir des sources scientifiques mon cher David, puisqu'elle vient de Jean Leonetti, c'est qu'Antibes est la 2e commune de France la plus ensoleillée. Alors ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Bon, la source, elle vient du magazine Géo, qui est un magazine scientifique. En tout cas, c'est un bel argument pour notre Côte d'Azur. Alors voilà, c'est ces 3 raisons qui font que cette destination qui est la Côte d'Azur, qui s'étend de Monaco à Saint-Tropez, est une formidable chance pour notre territoire, mais bien sûr elle est grâce à vous. Alors Antibes-Juan-les-Pins, elle est dynamique grâce à sa programmation culturelle riche. On vient de présenter la 62e édition du Festival de Jazz. Je veux saluer bien sûr le Festival de Street Art, Couleurs d'automne, mais également Antea, d'autres acteurs culturels très importants. Et puis ce Festival des Jardins de la Côte d'Azur qui va démarrer dans quelques jours, notamment sur la pinède de Juan-les-Pins, avec un palais des congrès très dynamique. Alors parfois on peut se demander, comme c'est du tourisme d'affaires, comme on a coutume de l'appeler, quelle est son activité. Sachez une anecdote qui date vraiment d'il y a quelques heures, c'est que j'ai contacté Philippe il y a quelques jours pour lui demander s'il était possible d'organiser un des plus grands congrès des stations de montagne de France au Palais des Congrès dans une saison qu'on a envie de dynamiser ici, ce qui est celle de l'automne. Et Philippe m'a dit, écoute, négatif, c'est plein sur 18 mois, mais nous allons organiser ça en 2024, donc ce qui témoigne, et ce qui est la preuve même justement de toute l'activité. Et je veux rendre hommage à toutes les équipes de Jean-Pierre Deraille et tout le dynamisme qu'il met à travers ce Palais des Congrès. Alors voilà, je vais rapidement résumer ce qui s'est passé aujourd'hui. On a parlé de l'environnement, c'est une ville touristique qui se soucie de l'environnement, qui est une condition aujourd'hui importante. On a parlé également de la Smart City, du numérique. Nous sommes aux portes de Sophia Antipolis, on pouvait différemment faire autrement. Et puis aussi une ville qui est sécurisée, et on sait combien c'est important pour vous, habitants, mais aussi pour les visiteurs. Une ville sécurisée, c'est une délinquance qui baisse, bien sûr, mais c'est pas que ça. Vous voyez, avec mon ami Éric Poget, 48 heures par semaine, nous vivons dans une ville en noir et blanc avec beaucoup moins de soleil qu'ici, qui est Paris, respectivement au Sénat et à l'Assemblée nationale. En ce moment, il y a quelques déchets qui jonchent les rues. Eh bien, si on n'en a pas aussi chez nous, et il faut le dire, excusez-moi pour cette parenthèse de politique, mais nous avons aussi à la tête de cette ville un maire qui est dans le dialogue social et qui fait en sorte d'être dans l'empathie et d'écouter aussi, et ce qui fait en sorte bien qu'on a une ville propre. Alors bien sûr rien n'est parfait niveau propreté et sécurité, mais en tout cas nous mettons tout le cœur à l'ouvrage pour aujourd'hui essayer de vous proposer un territoire qui est quand même tout à fait unique. Voilà, je vais terminer ce propos. Jean Leonetti m'a dit tout à l'heure, tu sais, si tu parles moins de 3 minutes, c'est bien, parce que finalement c'est votre capacité limite d'attention. J'espère que j'ai relevé le challenge. En tout cas, j'ai mis le minuteur, je ne devrais pas l'avoir dépassé. Antibes-Juan-les-Pins a toujours rayonné de par son histoire, comme on l'a vu aujourd'hui, surtout grâce à son avenir. Alors, je vous remercie infiniment à chacun d'entre vous, et puis je vous remercie aussi pour votre attention. Merci. Merci, Madame la sénatrice, pour votre intervention. Alexandra Mortier-Fontaine, Monsieur le maire. Merci le maire, Monsieur Jean Leonetti, pour conclure cette séquence. Alors l'anecdote, c'est que lorsque j'étais jeune chef de clinique, mon patron me disait, quand tu fais un exposé médical, au bout de 3 minutes, tu relances, au bout de 7 minutes, plus personne t'écoute. Voilà. J'ai pas toujours fait ça en politique, mais de plus en plus quand même, j'essaie de développer l'art de l'anecdote. Tout a été dit et bien dit, mais je voudrais poser un certain nombre de bases, d'évidences. La première évidence, c'est que je ne sais toujours pas dans cette ville ce qui est commercial, ce qui est touristique et ce qui est culturel. Et franchement, on s'en moque. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, je le dis à Philippe,
il est chargé de coordonner tout ça. Est-ce que Couleur d'automne, qui est un festival de street art, c'est de l'art? Je vois bien quand même qu'on donne maintenant un dépliant aux touristes pour leur dire à tel endroit il y a une très belle fresque et à tel endroit il y a quelque chose à voir. Donc oui, c'est aussi du tourisme. Est-ce que le festival du jazz est culturel? Bien sûr. Ou est-ce qu'il est touristique? C'est l'Office du tourisme qui s'en occupe depuis des années. Mais on ne peut pas nier que c'est une activité culturelle. Est-ce que ça rapporte un peu d'argent? Oui, oui, ça en coûte et ça en rapporte, et donc c'est aussi de l'activité commerciale. Donc la décision qui a été prise, et sans remettre en cause les activités du commerce, de la culture, de l'animation de la cité, c'est définitivement Philippe Bott qui est le coordinateur de l'ensemble pour qu'on ne dise pas c'est toi ou c'est moi, c'est nous. Voilà, c'est nous, c'est la ville d'Antibes-Champ-les-Pins qui porte ces projets et qui les porte de manière transversale et coordonnée, de manière singulière et plurielle. Voilà, donc j'ai retenu. Le deuxième élément, c'est que le monde change, c'est pas quelque chose de très nouveau. J'ai regardé l'autre jour une vieille émission, le général de Gaulle, arriver en disant « Le monde change ».